Et la revue de presse avec vous, Thomas Ranou, bonjour. Bonjour Maxime. Et comme tous les week-ends après le journal de 9h, la revue de presse des régions avec des titres naturellement qui ce samedi reviennent très largement sur la colère des agriculteurs dans nos territoires. C'est ça, un peu comme sur notre antenne en fait. La Dépêche du Midi, Sud-Ouest, la République des Pyrénées, tous titrent sur la colère agricole. Du côté de la Dépêche, notamment, on parle d'une colère qui gagne du terrain avec en couverture plusieurs dizaines de tracteurs en train de bloquer l'autoroute A64, une opération entamée hier. Le journal s'interroge sur les formes que prendra ce ras-le-bol dans les jours à venir et évoque notamment l'hypothèse de nouveaux blocages massifs qui pourraient s'amplifier à travers la France. Un débat de fond aussi dans les pages du quotidien régional sur la question de l'abattage préventif. C'est triste, mais c'est la seule solution selon Jeanne Brougère-Picou, professeure à l'École nationale de vétérinaire. Un constat, vous l'avez vu Maxime, que ne rejoignent pas forcément tous les agriculteurs. On l'a vu notamment avec Véronique Lefloc ce matin. Et on aura certainement également l'occasion d'en reparler dans la prochaine heure avec vous. 0826 300 300. Le journal Sud-Ouest, de son côté, parle d'une colère ravivée par la dermatose. C'est ça, mais le quotidien note aussi qu'au-delà de la maladie, le monde paysan exprime un ras-le-bol bien plus large, bien plus général. 3 facteurs principaux pour expliquer cette colère selon Sud-Ouest. Le budget de la politique agricole commune qui devrait être largement réduit dans les prochaines années. C'est ça. La Commission européenne qui votera certainement le Mercosur avant la fin de l'année. Et aussi une nouvelle taxe qu'on connaît moins, le MACF. C'est un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain et que Sud-Ouest qualifie comme étant, je cite, la taxe de trop. Globalement, le son de cloche est le même dans l'ensemble de nos quotidiens régionaux, particulièrement ceux du Sud-Ouest. Donc, si la dermatose nodulaire est bien à l'origine de cette nouvelle révolte, les causes sont en réalité bien plus larges et bien plus nombreuses. Et puis la Provence, elle en revanche ne titre pas sur la colère des agriculteurs, mais sur un autre sujet qui lui aussi est tragique et fait beaucoup parler ces derniers temps. Hélas, le narcotrafic. C'est ça, un fléau que le quotidien qualifie tout simplement d'ennemi numéro 1. C'est vrai qu'il frappe très largement la région, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, que ce soit avec la mort de Mehdi Kessassi ou Orange, contraint de fermer son site à Marseille. Et bien le quotidien du Sud-Est propose un très grand dossier qui fait pas moins de 10 pages, dans lequel il se plonge au plus près de la pieuvre, comme il le dit lui-même, alors qu'Emmanuel Macron doit se rendre à Marseille ce mardi. Justement, la Provence se demande ce qu'on peut attendre de cette visite du chef de l'État. Et bien cette fois, il ne peut pas faire une tournée de popote classique avec une séquence auprès de chaque représentant. C'est ce que reconnaît un de ses collaborateurs. Le préfet, qui s'exprime aussi dans les pages du quotidien, fait part d'un objectif simple, tout faire pour que la peur change de camp. Et on en finit avec un dernier sujet à la une de vos journaux régionaux, l'essor du hard discount, c'est dans Ouest France. C'est ça. On sait que le quotidien de l'Ouest nous parle souvent des tendances consommation à l'approche des fêtes. Et bien cette fois-ci, c'est donc, vous l'avez dit, l'essor du hard discount qui est mis en avant. Ce sont les magasins libre-service qui se caractérisent par des prix de vente en dessous de la moyenne. Et c'est vrai qu'à l'heure où de plus en plus de Français connaissent des difficultés en matière de pouvoir d'achat, et bien ce type de consommation séduit, y compris les plus aisés et les cadres. Leurs dépenses dans ces magasins ont récemment bondi de 30%. Merci beaucoup Thomas Ranou pour la revue de presse que vous retrouvez tous les week-ends après le journal de 8h et de 9h.